Donc revenons à ce TP, mais avant de poursuivre avec des tracés de courbes, il va falloir que nous regardions un tout petit peu ce qui se passe quand on veut manipuler des vecteurs. Alors, nous allons prendre le vecteur grand X, qui est simplement le vecteur 2, 3. Et si on lui applique la fonction log, le log est appliqué à chaque entrée du vecteur. Donc à 2, on lui applique le log, ça donne log de 2, 0,69. À 3, on lui applique le log, ça donne 1,098. Si on fait grand X plus 1, c'est simplement ajouter 1 à chaque entrée du vecteur. Cela est valable évidemment pour les vecteurs, mais aussi pour les matrices. Par exemple, si nous prenons la matrice 2, 3, 2, 3, nous pouvons lui appliquer le log. Ça va donner log de 2, log de 3, log de 2, log de 3. Lui ajouter 1, on ajoute 1 à chaque entrée, multiplié par 5. Ça revient à multiplier chaque entrée par 5. Et si on veut remplacer chaque entrée par son carré, il faut faire attention, la formule c'est x étoile étoile 2, qui va donc nous donner 2 au carré, 3 au carré, 2 au carré, 3 au carré. Il ne faut pas confondre cette opération-là avec la matrice x au carré, qui se programme à l'aide de la fonction matrix power. Et la matrice 2, 3, 2, 3 au carré va nous donner la matrice 10, 15, 10, 15. Notons que si on veut appliquer cette fonction à la matrice grand X, qui est un vecteur, et ben, il n'y a pas de carré. Une matrice de 1 ne peut pas être multipliée par une matrice de 1. Voilà, et donc on va nous retourner un message d'erreur. Alors regardons ce que cela donne si nous voulons tracer une courbe, par exemple une courbe polynomiale, par exemple la courbe y égale x au cube moins 12x pour x entre moins 4 et 4. Enlevons ceci provisoirement et revenons à ceci. Je vous rappelle qu'il faut importer les modules graphiques, il faut créer un fichier dans lequel on veut enregistrer la figure. On ouvre la figure, x va prendre des valeurs de moins 4 à 4. On va décider qu'on va faire tracer la courbe en 100 points. Et y, c'est x au cube, qui vous noterez est écrit avec 2 étoiles, moins 12 fois x. On trace le graphe, on sauve dans la figure 3, on lance le programme, il est fini, voilà ce qu'on obtient. Notez qu'on pourrait prendre moins de 100 points, mais si on en prend pas assez, par exemple ici simplement 20 points, on obtiendra une courbe. On commence à voir que c'est des segments alignés. On peut rajouter un certain nombre de propriétés à ce graphique, un titre, la position des traits, l'endroit où sont ces traits, et je vous laisse donc là mettons les pouces. Vous voyez que nous allons obtenir une figure bien plus jolie, avec les axes bien marqués, une graduation et un titre. Si vous voulez voir l'effet des différentes choses, vous pouvez simplement commenter chaque ligne en mettant une dièse au début. Donc là, je viens de commenter la première. Regardons ce que cela donne dans ce programme. Et, pas grand-chose. Prochain TP, nous allons voir les courbes en 3 dimensions.